Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est pour moi une grande joie, une joie d'ailleurs renouvelée, de vous savoir de plus en plus nombreux à nous suivre dans notre page Gospel Diffusion. Alors, aujourd'hui pour notre point de méditation, je voudrais vous amener dans le passage de 1 Timothée chapitre 5, du verset 20 au verset 22. En fait, le point de chute de ce point de méditation, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit au verset 22. Ne participe pas au péché d'autrui. Ne pas participer au péché de quelqu'un, c'est de refuser de le soutenir, de l'accompagner. C'est de refuser de justifier le mal qu'il fait ou encore de refuser de le couvrir dans ce qu'il fait et qui est répréhensible et condamnable. Nous devons savoir que la loi elle-même ne permet pas que quelqu'un soit un complice dans le mal, dans la commission d'une infraction. La complicité suppose que on connaît ce que quelqu'un fait, on participe ou on assiste à la préparation de son forfait, ou encore on l'accompagne dans l'action qu'il est en train de poser. En ce moment-là, le coupable comme le complice sont passibles des mêmes peines. L'apôtre Paul interpelle donc Timothée de ne pas participer au péché d'autrui, mais il dit conserve-toi pur. Je voudrais que ce point de méditation, qui était une adresse à Timothée, soit aussi une interpellation à notre égard, afin que nous prenions des précautions pour nous garder purs et en évitant de participer au péché d'autrui. Alors, commençons donc cette lecture dans le livre de 1 Timothée chapitre 5 à partir du verset 20, et je vais expliquer progressivement. L'apôtre Paul dit: ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Nous voyons que, avant d'arriver sur le point de chute, de ne pas participer au péché d'autrui, l'apôtre Paul demande de reprendre ceux qui pêchent devant tous. Cela voudrait dire que ce soit ton enfant, que ce soit ton époux, que ce soit ton ami, que ce soit ta compagnie, ne garde pas son péché. Ne le couvre pas dans ce qu'il fait. Dénonce-le. S'il vient à commettre une mauvaise action, dis-lui qu'il a fait mal. Rappelons-nous comment l'apôtre Paul a été sévère à l'égard de Céphas lorsqu'il a appris des frères que Pierre s'était dissimulé lorsqu'il a vu les bien-aimés arriver. Alors avec lui, d'autres frères l'avaient suivi dans ce comportement et ils avaient donc commis une action répréhensible. Et l'apôtre Paul n'avait pas accepté sa salutation et lui avait résisté en face et avait pris donc soin de reprendre ses faces devant tout le monde. On dit: comment tu peux te comporter de cette manière? Si nous sommes des personnes libres et affranchies, et que nous sommes appelés à convertir les hommes, est-ce que c'est à nous maintenant de poser des actes qui vont être scandaleux? Vous voyez? Donc ceux qui pêchent, reprends-les devant tous. Les reprendre, ça a un effet pédagogique, comme l'apôtre Paul le dit. Non seulement c'est pour sauver celui qui a péché, afin qu'il se ressaisisse, mais c'est aussi afin que d'autres éprouvent de la crainte. La crainte dans le sens de savoir que ce que je fais est mauvais. Donc je peux aussi être repris. Et Dieu peut se fâcher de moi. Et en ce moment-là, qui aimerait être repris devant tous? Personne. Si donc personne ne veut être repris devant la foule, ou bien devant une assemblée, ou devant
les hommes, alors chacun doit se conduire avec circonspection, avec beaucoup de prudence, sans, n'est-ce pas, se laisser aller au mal. Il dit, il faut reprendre ceux qui pêchent, les reprendre devant tous, afin que d'autres, n'est-ce pas, éprouvent de la crainte. Il continue au verset 21, 1 Timothée chapitre 5, verset 21, je le conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. Il dit donc, observe ces choses sans retenue, sans peur. C'est une recommandation qui demande à ce que ceux qui sont de la foi, ceux qui sont de la vérité, tiennent un langage de vérité. Reprends-les devant tous. Il dit, n'aie pas peur. Et il continue en disant de ne rien faire par faveur. Ce n'est pas parce que quelqu'un est ton ami, est ton frère, est ta femme, est ton mari, est ton enfant, est ton compagnon, que tu dois être indulgent à son égard. S'il a péché, reprends-le. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Le favoritisme n'existe pas dans la foi. Il nous dit que dès à présent, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Et que nous devons dire la vérité à nous, chacun à son frère, en vue de la paix. Et l'apôtre Paul continue au verset 22, n'impose pas les mains, n'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. Alors, nous allons prendre deux exemples comme ça. La parole de Dieu nous montre le cas d'Anania et de Saphira dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 5, où Anania avait vendu le champ et avait retenu une partie du prix du champ, de l'argent du champ. Et la Bible nous dit que Saphira, sa femme, le sachant. Mais sauf qu'elle n'avait pas repris son mari, elle n'avait pas dénoncé Anania. Et donc ils sont restés dans une certaine coexistence, ne sachant pas que cette dissimulation devait les entraîner à la mort, car le salaire du péché, c'est la mort. C'est donc l'apôtre Pierre qui dit, Anania, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Anania fut frappé de mort. Les jeunes gens l'emportèrent. Quelques instants après, voilà Saphira qui vient. Et l'apôtre Paul de lui demander, est-ce que c'est à te prix que vous avez vendu le champ? Elle répondit par l'affirmative. Sauf que Pierre va lui dire, comment est-ce que vous vous êtes entendu pour mentir au Saint-Esprit? Vous voyez ce terme-là. Comment est-ce que vous vous êtes entendu? Saphira, pourquoi as-tu participé au péché de ton mari? Aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de choses qui se font en catimini, dans le secret des familles, des amitiés, où l'on essaie de se couvrir l'un et l'autre et de ne pas dévoiler, dénoncer ce qui se fait dans l'obscurité. Vous voyez, et c'est ce que l'apôtre Paul dit, ne faites pas ça. Ce n'est pas à dire que nous n'aimons pas peut-être nos enfants ou quelqu'un n'aime pas son conjoint pour ne pas dénoncer ce qu'il fait. La parole de Dieu nous dit d'ailleurs dans le livre de Deutéronome que si un enfant ne vient pas obéir à ses parents, qu'il soit présenté devant le peuple, devant l'assemblée, et qu'on note le mal du milieu du peuple, c'est de le reprendre, c'est de le corriger, c'est de le punir. Mais si par amour
personnelle, par fierté familiale, l'on ne voudrait pas dire ce qui se fait, dénoncer, condamner, c'est participer au péché d'autrui. Si quelqu'un sait que son conjoint agit d'une certaine manière répréhensible, l'homme ou la femme, si quelqu'un connaît que son ami est dans des sales draps et qui voudrait s'esquiver, peut-être tout simplement supposant qu'il ne voudrait pas l'exposer en ce moment-là et participer à son péché. Lorsqu'on sait que quelqu'un est dans le mal et qu'on continue à cohabiter avec lui, à échanger avec lui, à entretenir une certaine relation pacifique, c'est de montrer à cette personne que, en fait, ce qu'elle a fait n'est pas grave. Et là, la Bible nous dit que c'est de participer à son péché. C'est de participer à son péché. Nouer d'amitié avec un excommunié ou bien à quelqu'un de mauvaise vie et d'éviter de le dénoncer dans ce qu'il fait, de le reprendre. Car la Bible nous dit de condamner. Condamnez-les. Si nous ne pouvons pas le faire, ce qu'on participe au mal. Vous voyez, contrairement à Saphira, la femme de Pilate, dans le livre de Matthieu, chapitre 27, verset 19, interpella son mari. Il y est écrit, pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme, c'est-à-dire la femme de Pilate, lui fit dire qu'il n'y a rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Elle a consenti que ce n'était pas envie, la Bible le dit, que les sacrificateurs, les scribes, les pharisiens voulaient la mort de Jésus. Ils préférèrent que l'homme crucifie Jésus et qu'on libère Barabbas. C'est pourquoi elle dit donc à son mari de ne pas participer au péché des principaux sacrificateurs, mais qu'il se libère de cette lourde charge. Alors, pour nous aujourd'hui, nous devons prendre conscience et être avertis sur ce que l'apôtre Paul nous dit. Et il clôture en disant, conserve-toi pur. Si quelqu'un veut se livrer au mal, qu'il se libère de toi et que tu ne participes pas à ses actions. Ainsi, tu seras pur devant Dieu et devant les hommes. Voilà, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, le point de méditation que j'ai voulu partager avec vous. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous dans son nom.